Un AVC ne prévient jamais. Il peut survenir au moment où vous venez juste de vous réveiller, encore à moitié endormi, avant même d'avoir bu une gorgée d'eau ou de vous être étiré pour faire circuler votre sang. Pour les plus jeunes, le matin est souvent synonyme d'énergie et de renouveau. Mais pour de nombreuses de personnes âgées, c'est en réalité le moment le plus risqué de la journée, lorsque le sang est plus épais, la pression artérielle instable et les vaisseaux sanguins contractés après une nuit de déshydratation. C'est précisément dans ces instants qui semblent paisibles qu'un grand nombre de personnes s'effondrent sans prévenir, simplement parce que le sang n'a pas circulé assez rapidement jusqu'au cerveau. Mes amis, je ne dis pas cela pour vous faire peur. Je le dis parce que j'ai vu, parce que j'ai été témoin de tant de cas. Je m'appelle Jacques Moreau, médecin en gériatrie depuis plus de 40 ans, ayant exercé aux 4 coins de la France, des Alpes enneigées au village côtier de Bretagne. Je ne compte plus les patients qui sont venus me consulter après un mini-AVC ou qui présentaient les premiers signes sans s'en douter. Et ce qui m'attriste le plus, c'est que dans beaucoup de ces cas, une simple habitude, comme boire un verre d'eau de manière adaptée le matin, aurait pu prévenir des complications graves. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je souhaite vous parler de quelques boissons chaudes, simples, naturelles, mais étonnamment efficaces pour relancer la circulation sanguine dès le matin et ainsi réduire les risques d'AVC. Ce ne sont pas des potions magiques, bien sûr, mais si vous les consommez régulièrement et de façon appropriée, elles peuvent devenir un petit bouclier quotidien pour vos artères. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à partager des messages bienveillants avec encore plus de personnes. Et si vous avez déjà mis en place une nouvelle habitude, laissez-nous un commentaire. Je suis là pour vous lire, vous écouter et vous accompagner. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir quelle boisson vous conviendrait le mieux. Commençons par la plus connue. L'eau tiède au citron et au miel. Cela semble simple, et pourtant, il est important de comprendre comment en tirer le meilleur. Un citron frais contient une forte concentration de vitamine C, un puissant antioxydant qui protège la paroi des vaisseaux sanguins, notamment les cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur des artères. Lorsqu'elles sont en bonne santé, le sang circule mieux et le risque de formation de plaques de cholestérol diminue, ce qui réduit la probabilité d'un accident vasculaire. L'acide citrique présent dans le citron aide aussi à stimuler doucement le système digestif, à nettoyer les intestins et le foie, contribuant ainsi à une meilleure gestion des lipides dans l'organisme. Le miel, quant à lui, a un autre rôle. Riche en glucose et fructose, il apporte une énergie douce le matin, sans provoquer de pic de glycémie. Il contient également des polyphénols, des antioxydants naturels reconnus pour leur effet protecteur sur le cœur, leurs propriétés anti-inflammatoires et leur capacité à réguler la tension artérielle. Une étude menée à l'Université de Lyon en 2016 a d'ailleurs démontré qu'une cuillère de miel prise chaque matin, associée à de la vitamine C, améliore l'élasticité des vaisseaux chez les seniors après 3 mois. Mais l'essentiel reste dans la manière de le consommer. Je vous conseille de presser environ un demi-citron frais dans 200 ml d'eau tiède, à environ 40 degrés, avec une cuillère à café de miel pur. Si l'eau est trop chaude, la vitamine C du citron sera détruite, tout comme les enzymes de bénéfiques du miel. Le moment idéal pour boire ce mélange est le matin à jeun, après s'être brossé les dents, environ 20 minutes avant le petit déjeuner. Si vous souffrez d'ulcères ou de reflux gastro-œsophagien, diluez davantage la boisson et réduisez la quantité de citron, car l'acidité peut parfois irriter l'estomac sensible. Les effets ne se feront peut-être pas sentir immédiatement, mais je vous assure qu'avec un peu de patience, votre corps répondra. Chaque matin, avant de boire cette eau,
Prenez une grande inspiration, regardez le ciel et pensez que vous prenez soin de vos artères comme on prend soin d'un jardin. Un peu chaque jour, les racines se renforcent, les feuilles s'épanouissent, les fleurs finissent par éclore. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un matin d'hiver, la gorge sèche, les mains engourdies, le cœur qui bat plus vite, alors que vous n'avez encore rien fait? Ces matins-là, je repense toujours à une phrase que me répétait mon père, lui-même médecin en médecine traditionnelle, quand j'étais enfant. Le froid du matin peut resserrer les plus petits chemins dans notre corps. Ce n'est que bien plus tard, en étudiant la médecine moderne, que j'ai compris toute la sagesse de ces mots. Aux premières heures du jour, surtout en automne ou en hiver, les vaisseaux sanguins périphériques se contractent pour conserver la chaleur. Pour les jeunes, cela passe inaperçu. Mais chez les personnes âgées, cette vasoconstriction peut empêcher le sang de bien circuler dans tout le corps. Et c'est précisément là que le risque de formation de caillots sanguins devient bien réel. Un moyen tout simple d'aider la circulation dans ces matinées fraîches, c'est de boire un verre d'eau tiède au gingembre et au miel. Le gingembre, ce petit rhizome que nous avons tous dans la cuisine, est en réalité un trésor de composés actifs. Le plus remarquable d'entre eux est le gingérol, une substance phénolique qui possède un effet vasodilatateur naturel. Elle facilite la circulation du sang et contribue à réguler en douceur la tension artérielle. Lorsqu'il est ingéré, le gingérol stimule les récepteurs de chaleur présents dans la muqueuse gastrique, ce qui envoie un signal au système nerveux pour détendre les petits vaisseaux, en particulier dans les mains, les jambes et le cou. Ce n'est pas un hasard si depuis des siècles, les habitants de Provence utilisent le gingembre comme boisson matinale pour les personnes âgées. Le miel, dans cette recette, n'est pas seulement là pour adoucir le goût piquant du gingembre. Il agit aussi comme un puissant anti-inflammatoire naturel. Ensemble, ces deux ingrédients créent une synergie bénéfique pour apaiser l'endothélium, cette fine couche de cellules tapissant l'intérieur des vaisseaux, particulièrement fragile chez les personnes âgées. Une étude parue en 2018 dans la revue Phytotherapy Research a démontré que le mélange gingembre-miel permettait de réduire le taux de fibrinogène, une protéine impliquée dans la coagulation sanguine, et ainsi de diminuer le risque de formation de caillots dangereux. La préparation est simple, mais il faut respecter quelques règles. Il suffit de couper 2 à 3 fines tranches de gingembre, de les écraser légèrement, puis de les infuser dans 200 ml d'eau bouillante pendant 5 à 7 minutes. Attendez ensuite que l'eau refroidisse à environ 45 degrés avant d'ajouter une cuillère à café de miel. Ne mettez jamais le miel dans une eau bouillante, car la chaleur excessive détruirait ses enzymes bénéfiques et réduirait son effet anti-inflammatoire. Si votre estomac est en bonne santé, vous pouvez ajouter une fine rondelle de citron pour renforcer l'effet réchauffant. Mais cela reste optionnel. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Pierre Dubois, 80 ans, que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Il vit seul dans la campagne normande, où les hivers sont rudes, les matins humides et venteux. L'an dernier, un petit caillot a obstrué une artère de son bras. Ce n'était pas vital, mais cela l'a empêché de tenir ses ciseaux de jardinage, un rituel matinal qu'il pratiquait depuis 20 ans. Après son traitement, je lui ai posé quelques questions sur ses habitudes. Il ne mangeait rien avant 9 heures et ne buvait pas d'eau au réveil. Je lui ai donc proposé de préparer une infusion tiède au gingembre et au miel, à boire juste après sa toilette matinale, avant toute activité physique. 3 mois plus tard, il était revenu me voir. Son bras bougeait mieux, et il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Ce petit verre d'eau, c'est comme si on m'avait changé tout le sang du corps. » Parfois, il suffit d'un simple déclencheur pour remettre en mouvement tout l'organisme. Une tasse d'eau tiède, avec quelques tranches de gingembre et un peu de miel,
cela paraît modeste. Et pourtant, si vous en buvez chaque matin, cela pourrait devenir votre plus doux démarrage, pour votre cœur, pour vos artères, et pour toute une journée en bonne santé. Il existe un petit rhizome dans nos cuisines que je considère comme de l'or, le curcuma. Ce n'est ni pour sa couleur éclatante, ni pour son goût poivré si caractéristique, mais pour son incroyable capacité à soigner le corps, en silence, avec force et douceur. Durant mes années passées en cabinet spécialisé pour les personnes âgées, j'ai vu à maintes reprises des inflammations cutanées chroniques, des plaies longues à cicatriser, ou encore des douleurs articulaires aux genoux s'améliorer de façon significative grâce à une consommation raisonnée de curcuma. Mais ces bienfaits vont bien au-delà. Pour le système circulatoire, notamment chez ceux qui présentent un risque d'AVC, le curcuma agit comme un petit balai intérieur qui nettoie délicatement les foyers inflammatoires logés dans les vaisseaux sanguins. La substance active la plus précieuse du curcuma s'appelle la curcumine. Ce pigment jaune possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires. De nombreuses recherches internationales ont confirmé sa capacité à purifier les parois vasculaires, à atténuer les inflammations silencieuses dans le corps et à limiter l'agrégation excessive des plaquettes sanguines. Une étude menée par l'Université de Paris en 2020 a démontré que la curcumine pouvait réduire le taux de cytokines inflammatoires, ces molécules qui, lorsqu'elles sont produites en excès, peuvent endommager les vaisseaux. Chez les seniors, ce type d'inflammation de bas niveau mais chronique est l'un des facteurs silencieux favorisant l'athérosclérose, et donc le risque d'AVC. Mais il y a un détail que l'on ignore souvent. La curcumine est très difficile à absorber par l'organisme si l'on consomme uniquement du curcuma pur. C'est pourquoi je recommande toujours de l'associer à une petite pincée de poivre noir et du miel. Le poivre contient de la pipérine, un composé qui a été scientifiquement prouvé pour augmenter l'absorption de la curcumine par 20. Ce trio, curcuma, poivre noir et miel, non seulement optimise les bienfaits, mais adoucit aussi le goût amer du curcuma, rendant la boisson bien plus agréable à boire pour les personnes âgées. Voici comment le préparer correctement. Prenez environ 1/3 de cuillère à café de curcuma en poudre pure, une petite pincée de poivre noir, moulu, environ 1/8 de cuillère à café, et mélangez le tout avec une cuillère à café de miel dans 200 ml d'eau tiède. La température idéale se situe entre 40 et 45 degrés pour préserver les actifs. Remuez bien jusqu'à dissolution complète, puis buvez lentement à petites gorgées. Il est conseillé de le prendre le matin, environ 15 minutes après avoir bu un verre d'eau tiède, à jeun. Si vous avez l'habitude de boire du café au petit déjeuner, espacez les prises d'au moins 30 minutes, car la caféine pourrait interférer avec l'absorption de la curcumine. Je me souviens d'une patiente, Madame Claire Lefebvre, 67 ans, souffrant d'arthrite chronique et à qui l'on avait diagnostiqué un trouble potentiel de la coagulation. Elle était très active physiquement, mais souvent épuisée le matin. Lors d'une visite de contrôle, j'ai appris qu'elle sautait le petit déjeuner et ne buvait qu'une tisane à la camomille. Je lui ai alors suggéré de remplacer cette routine par une boisson au curcuma, miel et poivre noir chaque matin pendant 3 semaines, accompagnée de quelques exercices d'étirement doux. Lors de notre rendez-vous suivant, son teint était visiblement plus lumineux, sa tension matinale plus stable et sa fatigue matinale quasiment disparue. Elle m'a souri et m'a dit « Je ne pensais pas que le curcuma pouvait faire autant. Je l'utilisais juste pour colorer mes plats de ragoût, sans savoir qu'il pouvait rendre ma circulation si fluide. » J'ai souri à mon tour, car à ce moment-là, était la preuve vivante que certaines pratiques issues
de la médecine traditionnelle, lorsqu'elles sont comprises et bien utilisées, trouvent toute leur place dans la médecine moderne. Alors, chaque matin, lorsque vous tenez votre verre de curcuma tiède entre vos mains, imaginez cette boisson comme un rayon de lumière dorée qui s'infiltre dans les moindres recoins de vos vaisseaux fatigués. Ce n'est pas grand-chose, juste un petit geste quotidien, mais c'est peut-être une façon douce de rappeler à votre corps qu'il mérite encore toute votre attention, que vos artères méritent autant de soins et de respect que lorsque vous étiez jeune et plein de vitalité. Ce n'est pas parce qu'un aliment est bon pour la santé qu'on peut en consommer n'importe quand et en n'importe quelle quantité. C'est une phrase que je répète souvent à mes patients âgés lors des consultations. Votre corps, après 60 ou 70 années de vie, est comme une machine ancienne, réparée à plusieurs reprises. Il ne fonctionne plus comme dans sa jeunesse, et ses réactions peuvent être plus lentes, ou, parfois, étonnamment sensibles. C'est pourquoi, chaque fois que vous introduisez quelque chose de nouveau, même un simple verre d'eau avec du miel, du gingembre ou du curcuma, il est essentiel de bien comprendre ses effets positifs comme ses effets secondaires, afin de ne pas transformer une bonne habitude en source d'inconfort. Je me souviens d'une patiente, Madame Marie Dupont, 75 ans, venue me consulter pour des ballonnements et une sensation de lourdeur abdominale le matin. Elle m'a expliqué qu'elle buvait récemment de l'eau citronnée avec du miel, car une amie lui avait conseillé cette boisson, mais elle utilisait le jus de 2 citrons entiers, pensant que plus c'est acide, mieux c'est. Après une dizaine de jours, elle ressentait des brûlures à l'estomac, des nausées légères, et avait perdu l'appétit au petit déjeuner. En réalité, le problème ne venait ni du citron, ni du miel, mais de la quantité utilisée, inadaptée à son âge. Chez les personnes âgées, l'acide citrique en trop grande quantité peut fragiliser la muqueuse gastrique, déjà affaiblie, provoquant des douleurs, des reflux ou aggravant des ulcères existants. Un phénomène similaire peut survenir avec le gingembre. Certes, il réchauffe l'organisme, mais lorsqu'on le consomme de manière trop concentrée, par exemple en le râpant entier et en le faisant bouillir longuement, cela peut générer une sensation de chaleur excessive. Certaines personnes ressentent alors des bouffées de chaleur, des sueurs abondantes, voire des palpitations. Chez les patients souffrant d'hypertension, une dilatation trop soudaine des vaisseaux dès le réveil peut provoquer des vertiges ou une sensation d'instabilité. Je pense à un monsieur âgé qui croyait devoir boire du gingembre fort pour déboucher ses artères. Il a failli tomber dans sa salle de bain après avoir bu une infusion trop concentrée et s'être levé trop vite. Concernant le curcuma, bien qu'il soit reconnu pour ses effets anti-inflammatoires, il peut aussi irriter l'estomac fragile ou interagir avec certains médicaments anticoagulants. La curcumine peut ralentir la coagulation et, en association avec des traitements comme l'aspirine ou la warfarine, augmenter le risque de petits saignements ou d'hématomes. Il est donc impératif de demander l'avis de votre médecin si vous suivez un traitement cardiovasculaire avant d'intégrer le curcuma à votre routine quotidienne. Quant au poivre noir, souvent utilisé en faible quantité, s'il était mal moulu ou consommé à jeun, il peut provoquer une irritation de la gorge ou une brûlure d'estomac. Il y a aussi un point que l'on oublie souvent. Le moment de consommation est tout aussi crucial que la recette elle-même. Il ne faut pas boire ces préparations juste après le réveil, sans s'être rincé la bouche. Pendant la nuit, des bactéries s'accumulent dans la cavité buccale. Les avaler directement peut affecter le système digestif. Commencez plutôt votre journée avec un verre de cerveau d'eau tiède, environ 200 ml, pour réveiller en douceur l'intestin et nettoyer le système digestif. Puis, après 15 à 20 minutes, vous pouvez prendre votre boisson à base de miel, gingembre ou curcuma.
Buvez lentement, par petites gorgées. Il ne s'agit pas d'étancher une soif intense, mais d'offrir au corps une transition douce. Enfin, si vous devez prendre des médicaments le matin, assurez-vous que ces boissons ne remplacent pas un vrai petit déjeuner et qu'elles n'interfèrent pas avec l'absorption des traitements. Par exemple, le curcuma peut diminuer l'absorption du fer ou d'autres minéraux s'il est pris trop près des médicaments. Dans ce cas, je recommande toujours d'espacer les prises d'au moins 1 heure entre la boisson et le médicament. Chez les personnes âgées, tout changement, même minime, mérite d'être observé avec attention. Si, après avoir adopté une nouvelle habitude, vous vous sentez plus fatigué, ballonné, avez mal à la tête ou ressentez quoi que ce soit d'inhabituel, arrêtez et observez. Il ne faut jamais forcer en pensant que c'est le corps qui élimine les toxines. Chaque organisme est unique et notre rôle est d'écouter le nôtre avec honnêteté. Un verre d'eau le matin ne doit pas être une contrainte, mais un petit cadeau, doux et paisible, quelque chose qui nous aide à commencer la journée dans la sérénité et la stabilité. L'avez-vous remarqué? Plus on avance en âge, plus on s'attache à des choses simples. Un verre d'eau matinal, une routine régulière, un geste répété chaque jour, pas par habitude vide, mais parce qu'il devient un repère, une ancre. Beaucoup de patients me demandent « Docteur, est-ce que ces boissons peuvent vraiment guérir ?» Et je leur réponds toujours avec sincérité. Je ne vous promets pas qu'elles remplaceront vos médicaments, ni qu'elles vous feront vivre 100 ans. Mais je crois, et je l'ai vu, qu'elles peuvent faire démarrer vos journées plus doucement, plus chaudement, plus calmement. Et cela, à un certain âge, c'est déjà immense. Je me souviens d'un patient, Monsieur Louis Martin, 74 ans, qui vit seul au 7e étage d'un immeuble à Lyon. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral léger, un matin d'hiver, il y a 3 ans. Ce jour-là, il s'était réveillé tard, était sorti précipitamment sans boire d'eau, sans s'échauffer. Un malaise soudain l'a fait tomber dans un parc tout près de chez lui. Heureusement, un voisin l'a vu à temps. Après sa rééducation, il était devenu très vigilant avec ses rituels matinaux. Lors d'un rendez-vous de contrôle, je lui ai expliqué comment préparer une infusion de gingembre au miel, comment bien associer le curcuma au poivre noir et pourquoi il est bénéfique de boire une eau citronnée diluée à jeun. Depuis ce jour, Monsieur Louis m'envoie régulièrement des petits messages matinaux. Ce matin, j'ai mis une tranche de gingembre un peu plus fine. L'eau était tiède, mais agréable. Ce genre de message me touche profondément, pas tant pour les effets directs de ces boissons, mais pour la façon dont elles reconnectent les gens à leur propre corps, avec douceur, régularité, patience. C'est comme arroser une plante chaque matin. Elle ne pousse pas en une nuit, mais elle devient plus verte, plus robuste, si vous la soignez avec attention et compréhension. Si, aujourd'hui, vous êtes à un âge où il vous faut agripper le bord du lit pour vous redresser, ou prendre quelques minutes pour reprendre vos repères au réveil, sachez que ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est simplement le corps qui vous chuchote qu'il a besoin de plus de délicatesse. Une tasse d'eau tiède bien préparée, sans coût élevé ni complexité, peut devenir le point de départ d'une journée plus pleine, sur le plan physique comme sur le plan émotionnel. Je ne donne pas mes conseils sur un ton autoritaire, car je sais que chacun a son propre rythme, son propre métabolisme et son histoire particulière avec sa santé. Mais si vous le pouvez, commencez demain, juste un petit verre, et écoutez votre corps. Comme Monsieur Louis me l'a dit lors d'un autre rendez-vous, je pensais que ces choses-là étaient accessoires, et maintenant je réalise que c'est ce petit plus qui me fait me sentir vivant chaque matin. Si vous avez trouvé cette lecture utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » ou à vous abonner à la chaîne pour que l'on puisse se retrouver dans d'autres conversations. Qui sait, peut-être qu'une habitude que vous partagerez aujourd'hui
deviendra l'inspiration qui aidera quelqu'un d'autre à vivre mieux demain.